Avez-vous un problème dans votre couple ou traversez-vous une déception amoureuse entre amis ou en famille? Et le pire, vous manquez de solutions et ne savez à qui vous confier. Ne partez plus ailleurs. Retrouvez-nous dans votre émission Vie et Famille. Vie et Famille, c'est cette émission qui vous permet de trouver des solutions à vos problèmes de cœur, de couple, de déception amoureuse et de boulot. Dans l'anonymat, racontez-nous par appel ou par texto vos histoires et confidences sur le 620 78 70 56 ou sur la page Facebook de VAS TV 224. Avec nos millions de téléspectateurs et d'internautes, trouvons ensemble solution à vos problèmes. Vie et Famille, c'est tous les mercredis et samedis de 20h30 à 21h30 sur VAS TV avec les frères jumeaux Dr Love et Dr Solution. Si vous voulez plus de vidéos dans ce goût-là, je vous conseille de vous abonner à la chaîne On Fera 100. C'est sur TikTok, Instagram et YouTube. Moi, je suis déjà abonné. Eh ben, tu t'abonnes une deuxième fois et tu partages. Voilà, Dr Solution, bonsoir. Ben voilà, bonsoir également à toi, Dr Love, et bonsoir à tous ces millions d'internautes, des téléspectateurs qui nous suivent maintenant sur VAS TV 224 et bienvenue à tous. Bienvenue à tous, et voilà, vous avez bel et bien compris, c'est comme ça que ça se passe dans cette émission ce soir, Vie et Famille avec Dr Love et Dr Solution. Et comme vous le savez, et comme annoncé, la thématique de ce soir qui nous dit, il y a un monsieur que je me permettrai de garder son nom, voilà, qui s'est confié à cette équipe pour pouvoir l'aider à s'en sortir dans la situation voilà, dans laquelle il s'est mis tout seul. J'ai enceinté la meilleure amie de ma fiancée à 1 mois de mon mariage, qui me demande l'impossible. Que faire? J'ai enceinté la meilleure amie de ma fiancée qui est à 1 mois de mon mariage, qui me demande l'impossible. Que faire? Voilà, comme vous le comprenez, Docteur Solution, Monsieur X qui s'est confié à nous. J'ai eu, Dr Love, ce n'est pas pour vous couper la parole, j'ai eu à converser avec Monsieur X qui s'est confié à notre équipe. D'accord. Ça fait déjà un bout de temps que Monsieur X partage une relation vraiment amoureuse avec sa fiancée. Oui. Et parce que c'est une femme qui l'a beaucoup soutenue dans les moments difficiles et aujourd'hui il traverse une relation vraiment importante et sincère. Donc, mais le seul problème est qu'aujourd'hui, le monsieur est dans un sale drame. Je le dis parce que la meilleure amie de sa fiancée se trouve être enceinte de lui. D'accord. Alors, mais comment ça s'est passé? Raconte presque tout à sa meilleure amie, tout ce qui se passe dans leur vie, que ce soit leur vie sexuelle, leur vie amoureuse, les biens qu'il fait pour sa fiancée. Elle raconte tout à sa meilleure amie. D'accord. Vous savez, beaucoup de femmes ont tendance aujourd'hui à partager leur intimité avec leur meilleure amie. Oui. C'est comme ça que ça se passe quand ils partent voir leur copain ou leur fiancé ou partenaire, tout ce qui se passe entre eux, elles racontent tout à leur meilleur ami pour dire alors franchement mon gars, il est bien au lieu, il a su grave au lit. Donc déjà, la fille, la meilleure amie en fait de sa fiancée a cherché d'abord à connaître les faiblesses du monsieur et également quand elle a compris réellement tout ce qui se passe, tout ce qui se passe, je pense bien, Dr Love, elle a usé des renseignements qu'elle a pu avoir de la fiancée du monsieur pour pouvoir avoir le monsieur dans son lit. D'accord. Parce qu'un jour, ils ont décidé de venir préparer chez le gars avec sa fiancée. Quand les deux filles sont venues, entre-temps, la maman en fait, de sa fiancée l'a appelé pour lui dire qu'elle avait besoin d'elle de revenir à la maison. Donc, elle a laissé sa meilleure amie et son gars chez lui. Donc, elle est préparée. Donc, le gars était parti dans la chambre se coucher, il se reposait tout tranquille. Quand la fille, elle a fini de préparer, entre-temps, elle est allée dans la douche pour se doucher. Donc, quand elle a fini de se doucher, elle est venue, elle a réveillé le gars pour lui dire, ah, j'ai fini de préparer, t'as pas envie de manger, mais
Elle avait juste la serviette, voilà, au niveau, je pense qu'il y en a un auditeur déjà en bout du fil qui tente de nous joindre. Qui tente de nous joindre, voilà. On va aller avec ce auditeur. Allô? Alors, je pense bien qu'il y a un problème de réseau là qui se pose. La personne va rappeler. On va toutefois d'abord, comme je le disais, donc elle est venue en serviette pour se placer devant le monsieur. Donc elle savait déjà qu'est-ce qui pouvait exciter le gars. Elle connaissait ses faiblesses. Elle avait déjà les faiblesses du monsieur dans sa tête que la fiancée elle-même s'était permis de donner les renseignements. Voilà les renseignements. Donc dit tout simplement qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes filles se permettent de raconter leurs différents secrets à leur meilleur ami et ça devient vraiment quelque chose de difficile après. Voilà. Alors on a très bien compris l'histoire qui a mis ce monsieur dans ce problème et la thématique qui nous dit j'ai enceinté la meilleure amie voilà, de ma fiancée à un mois de mon mariage qui me demande l'impossible que faire. Et l'impossible dans cette histoire, voilà, on va partir avec ce tout premier auditeur. Allô? 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 Ben, il est parti. Ben là, franchement, je comprends rien. Le lieu de la téléphonie n'est pas de notre côté pour le moment. Voilà. On va toujours continuer de rappeler les numéros distants pour tous ces internautes. Voilà, pour ceux qui nous suivent, ils peuvent nous appeler sur WhatsApp, le plus 626 89 53 23. Plus 224 626 89 53 23 ou sur le 652 7 56 36 67 657 52 36 67 pour nous joindre en direct dans cette émission Vie et famille. J'ai enceinté la meilleure amie de ma fiancée à un mois de mon mariage qui me demande l'impossible que faire. Et l'impossible que la meilleure amie de sa fiancée demande, elle demande à ce que le gars annule son mariage avec sa meilleure amie et assume sa grossesse et l'épouse elle. Et voilà. Parce qu'elle a dit clairement au monsieur, d'après les mots du monsieur, elle m'a dit clairement qu'elle avait un faible pour moi depuis fort longtemps. Donc elle n'a pas envie de me faire. Voilà, on va aller avec ce tout premier internaute. Allô? 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 Oui, bonsoir, vous allez bien? Bien. D'accord. Quel est votre nom? Vous nous appelez d'où? Allô? Vous dites? Oui. Votre nom, vous nous appelez? On a les Guinéens. Je vous appelle depuis Bofa. Ah d'accord, vous nous appelez depuis Bofa. Je suis... Oui, allez-y, nous vous écoutons. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ce monsieur? Voilà, non seulement je vais juste conseiller à ce monsieur. D'abord, oui. La question de fiançailles n'a rien à voir avec ton de copinage. Je voyais, lorsque tu as déjà un contrat de fiançailles avec une personne que tu aimes beaucoup, oui. Je crois que rien d'autre de la vie ne peut vraiment t'empêcher de continuer ce contrat ou de réaliser ce projet de mariage. Oui, effectivement. Maintenant je peux juste dire que c'est une erreur de sa part, parce que là, tu peux être en relation avec une personne aujourd'hui là, tu ne sais pas même pas si vraiment cela est rentrant de vous et elle tombe enceinte. Ouais. Et que tu as déjà un projet de mariage avec une autre personne, une fille. Est-ce que tu vois? Ouais. Donc si tu tombes dans ces erreurs, la femme, si elle t'aime, elle peut toujours accepter de te marier avec toi. Oui, d'accord. Donc là, moi je dirais que vraiment, ce n'est pas tellement compliqué. Si l'homme aime toujours la femme et que la femme l'aime. Il n'a pas encore expliqué ce qui se passe entre la meilleure amie de sa fiancée et il n'a pas expliqué les détails à sa fiancée. Elle ne sait pas encore que son fiancé a mis sa meilleure amie enceinte. Donc c'est le monsieur qui s'est confié à nous, quoi. Donc il ne sait pas comment gérer le problème.
Voilà, pour gérer ces problèmes, Oui. à mon avis, il doit gérer ces problèmes à son niveau d'abord. Parce que là, il ne pas demander. D'accord. Vraiment être pour sa fiancée. Oui. Donc, c'est de gérer, donc le mariage est réalisé. Donc, au fur et à mesure, il pourra peut-être maîtriser sa femme et l'expliquer. Mais s'il dit qu'il va l'expliquer bien avant le mariage, ça peut vraiment être un litige et puis finalement le mariage ne peut ne pas avoir lieu. Quoi. Mais donc, le mieux c'est de continuer le preuve. Monsieur, la meilleure amie de sa fiancée est en train de le menacer. Voilà, s'il n'avoue pas à sa fiancée qu'il l'a mise enceinte, qu'elle va le faire. Du coup, d'annuler le mariage. Voilà, l'auditeur est parti. Il est là. Hein. Vous avez compris un peu? Allô, oui, allez-y, vous êtes en direct. Oui, je vais dire un passage là, que sa mère a mis. Oui, sa meilleure amie est en train de lui menacer que si le gars ne raconte pas la vérité à sa femme pour annuler leur mariage et de la prendre elle, et prendre ses responsabilités de père, qu'elle va raconter tout à sa meilleure amie avant le mariage. Waouh! Voilà. Ça vient de problème là. Voilà. Il est sous pression actuellement. Voilà, si l'ami de sa fiancée qui est tombée enceinte, je crois qu'il n'y a pas un projet de mariage entre eux, c'est ça? Non, il n'y a rien. Il n'y avait rien. Elle a fait ça juste. Il n'y a rien, justement, elle est tombée enceinte de gars. Oui, elle avait un faible pour le monsieur depuis très longtemps parce qu'elle sait tout ce que le gars fait pour sa fiancée. C'est sa meilleure amie, elle raconte tout en fait. Sa meilleure amie lui raconte tout. Le gars est bien au lit, il fait beaucoup de bonnes choses pour sa fiancée, donc c'est une question de jalousie. Hein. C'est une question de jalousie. Donc, si c'est moi, les gars, oui, que feriez-vous? Je vais d'abord voir, en bref, je vais d'abord voir si exactement l'amour que ma fiancée a est vraiment, comment on appelle ça, est garanti toujours. Oui. Là, je pourrais vraiment dire la vérité. Je dis que vraiment, c'est ce qui est arrivé, c'est pas erreur, que j'ai vraiment enseigné ma meilleure copine. Donc, je ne pourrais pas vraiment continuer comme ça, là, sans dire la vérité. Donc, une fois que le gars dit cette vérité à sa fiancée, sa fiancée, ça va être très dur pour elle, mais finalement, elle doit comprendre que oui, c'est ma copine, c'est ma meilleure copine qui a voulu me tromper. Mais puisque mon fiancé est venu me dire exactement ce qui s'est passé entre eux, la femme pourra gérer et finalement, il pourra continuer le fiançailles et finir par le mariage. Et que la femme qui est enceinte là ne peut être qu'une simple copine de son maître. D'accord. On a compris. Rappelez-nous votre nom. C'est d'être clair devant sa fiancée et dire exactement comment ça s'est passé, même s'il va dire que c'est par erreur et où c'est elle qui m'a provoqué. C'est dans ça que vraiment cette grossesse est venue. Donc si cela est là, il faudrait que je t'explique bien avant que nous passions au fait réel du mariage. Donc là c'est ça. Donc ta copine peut raconter tout ce qu'elle veut te raconter, mais sache que c'est ce qui s'est passé. Bien. Merci de nous avoir appelé ce soir. Bokeh, hein. Vous nous avez appelé depuis Bokeh. Hein. Bokeh, oui. D'accord. Merci d'être intervenu. Restez connectés. En tout cas, le monsieur qui s'est confié, il est aussi en ligne et il est content déjà de votre conseil. Voilà, mais je vois les heures, mais bon. Maintenant aussi les dates, parce que nous on se connaît, c'est vrai qu'on se connaît, mais la date là où je ne pas tellement fiable aussi. Donc à un moment donné, si on est renseigné de la date bien avant les jours, on pourra vraiment se préparer, voilà, prendre le temps, quoi. Même si c'est 5 minutes, voilà. Mais pour ça. Franchement, merci, on est content. Il a fallu que j'appelle, j'ai écrit à ma fille qui a mis sur Twitter, qu'elle dise vraiment ce que je dis. Ah ouais, d'accord, il n'y a pas de problème, on va mettre la date prochainement. Merci beaucoup les deux jumeaux, j'aime beaucoup, j'aime ce que vous faites pour la jeunesse. Merci. Je crois que ce sont des conseils que nous-mêmes, même personnellement, moi je peux tomber dedans. Ouais. Vous savez. Tous les niveaux, tu peux avoir quelques
un peu comme ça. Donc, mais comment on peut recevoir le conseil des autres? Ouais, c'est important. On est tous des hommes. Ça peut nous arriver ce qui arrive à ce monsieur. Ouais. En tout cas, merci. Pour d'autres intervenants, comment moi personnellement je peux recevoir ces choses comme la réaction des intervenants? Vous nous suivez en direct de la page? Non, je ne suis pas. J'ai juste appelé sur WhatsApp. Donc là, il faudrait que je passe sur la page. Ouais, vous pouvez vous connecter sur la page et vous pouvez suivre le direct. Voilà. Il n'y a pas de problème, monsieur Docteur Love et Docteur Solution. Ouais. C'est ça. Docteur Solution, j'ai des problèmes. Très que je vais, à un moment donné, je vais vous appeler pour poser mes problèmes. Et là, je crois que j'aurai des solutions avec vous. Sans faute. Merci, chérie, merci à vous aussi. Merci, allez, passez une excellente fin de soirée. Voilà, allez, ça continue. Je profite à l'occasion de faire un gros bisou à ma cousine qui est en France, à Paris. Oui. Et ma cour Hélène Kamara. D'accord. Je crois que je suis maintenant là. D'accord. En tout cas, merci d'être. Merci à vous. Merci vraiment. Allez, merci à tous. Voilà, la technique, c'est bon. Merci à ce tout premier internaute qui nous a appelé en direct de cette émission VAS TV et Vie et Famille. Voilà, sur VAS TV 224. Continuez quand même de réagir sur le plus 224 626 89 53 deux fois. Pour ceux qui sont arrivés ici, vous pouvez appeler également sur le 657 56 36 67. 657 56 36 67. Bien, allez, c'est parti. Comme vous le savez, la thématique de ce soir, j'ai enceinté la meilleure amie de ma fiancée à un mois de mon mariage qui me demande l'impossible. Que faire? Voilà la grosse question que ce monsieur se pose. La meilleure amie de sa fiancée lui demande d'annuler son mariage avec sa fiancée et d'assumer son rôle de père, voilà, parce qu'il a mis enceinte un auditeur. On va partir avec ce auditeur. Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, et vous? Ouais, ça va, Namdida. Votre nom, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle de France. Vous nous appelez depuis la France. Quel est votre nom? Chloé. Ah, d'accord. Chloé, vous nous appelez depuis la France. D'accord, Chloé. Vous avez écouté la thématique de ce soir? Oui, j'ai écouté la thématique. Et qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ce monsieur qui est dans ce problème? Je pense que l'homme doit tout dire à sa femme. Oui, à sa fiancée. Et c'est à sa femme de juger. Ben, c'est sa fiancée, ils ne sont pas encore mariés. Et voir si elle pardonne. Ben, c'est la peur, c'est la grosse frayeur qu'il a. Parce qu'il se demande s'il avoue la vérité maintenant, est-ce que la femme ne va pas désister au mariage? Oui, mais s'il y a l'amour, elle va le pardonner. D'accord, s'il y a l'amour, elle va le pardonner. Et qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que la fiancée, elle est censée faire de sa meilleure amie? Est-ce qu'elle doit conserver toujours cette amitié? Je pense bien l'auditeur cherche à me dire. Elle a déjà dit en fait c'est qu'elle a pensé. Merci à Chloé. Merci à Chloé. Voilà, Chloé qui nous a également appelé depuis la France. Merci à tous ces auditeurs, auditrices qui nous appellent sur le plus 224 626 89 53 deux fois. Plus 224 626 89 53 deux fois. Si vous êtes en Guinée, vous pouvez nous appeler sur le 657 56 36 67 657 56 36 67. Si vous êtes là, la thématique de ce soir qui nous dit j'ai enceinté la meilleure amie de ma fiancée à un mois de mon mariage qui me demande l'impossible. Que faire? Voilà. La meilleure amie de sa fiancée lui demande de renoncer à son mariage avec sa fiancée et surtout de surcroît, voilà, de l'épouser elle. C'est compliqué. Voilà. Moi, Docteur Solution, c'est important de le dire. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de jeunes filles, beaucoup de femmes qui ont des meilleures amies à qui elles disent tout, elles se confient, elles partagent leurs secrets. La vie qu'elles mènent avec leur mari ou soit avec leur petite amie, leur fiancé, leur copain. Et
finalement ça les rattrape parce que quand tu te confies à une copine qui n'a pas certes qui vit pas la même situation que toi, du coup ça installe la jalousie. Carrément. Ça installe la jalousie, elle se demande pourquoi pas moi? Pourquoi moi j'ai pas la chance de vivre ce que ma copine elle est en train de vivre aujourd'hui? Justement. Et c'est ça qui a poussé aujourd'hui ce monsieur dans ce problème. Parce que sa fiancée s'était mise à raconter leur vie privée à sa meilleure amie. Comment elle fait avec son fiancé au lit, comment elle est satisfaite, quels sont les différents genres de positions elle fait avec son fiancé, et surtout quelles sont les faiblesses de son fiancé. Elle peut même piéger la fiancée du monsieur en lui disant mais attends, qu'est-ce qui excite ton gars? Est-ce qu'il aime ça? Est-ce que vous faites ces genres de positions? C'est des questions pièges. Oui, c'est des questions pièges qu'elle pose à sa meilleure amie, juste pour savoir réellement comment elle pourrait en fait avoir le gars dans son lit quand le moment sera opportun. Et quand le jour qu'elle a eu l'opportunité de saisir l'occasion, elle a pu avoir le gars au lit. Parce que je ne dis pas un homme qui n'est pas en bonne santé, mais un homme sain d'esprit et en bonne santé, qui est face à certaines réalités de la femme, la tentation, Dieu même a dit qu'il faut s'éloigner de la tentation. Parce que la femme égale tentation. C'est pourquoi on dit on ne peut pas confier de la viande au chien. C'est impossible. On ne peut pas confier de la viande au chien. Donc du coup, la fiancée quitte la maison, elle laisse sa meilleure amie, elle dit à ma copine reste ici, ma maman m'a appelé. Elle préparait. Ben oui. Et après maintenant, elle finit de préparer, elle rentre dans la douche et puis elle sort dans une petite serviette comme ça pour venir se placer devant le gars. Et si la serviette tombe, tout est allé vite. Ce qui m'intrigue, ce qui m'intrigue dans cette histoire. Mais c'est ça que le gars a dit. Quand elle est venue pour le réveiller, pour demander s'il ne voulait pas manger, c'est en demandant le gars que la serviette est tombée. Non, elle dit plutôt elle a fait exprès de faire tomber la serviette. Moi, ça ne s'est pas passé devant moi. La manière dont on nous a expliqué, je vais le dire comme ça. Le gars nous dit, le monsieur nous dit qu'elle est venue tout tranquille. Réveille-toi. Tu ne veux pas manger. En demandant ça, la serviette est tombée. Donc attends, moi je me demande si c'est elle qu'elle servait comme nourriture ou si c'est la nourriture qu'elle avait préparée. Ah mais regardez, tu ne veux pas manger. En posant cette question, la serviette tombe au même moment. Et le gars se pose la question si c'est elle qu'elle sert ou si c'est le manger qu'elle peut servir. Non mais elle est venue se servir elle-même parce que quand elle est venue, elle a pu atteindre ses objectifs parce que l'action s'est passée. Ils ont eu à partager une relation charnelle ensemble. Et au cours de cette relation est née une grossesse. On va partir avec ce auditeur. Ok. Allô? Allô? Oui. Oui. C'est Chloé qui revient. Non. Ah d'accord. Bonsoir madame, vous allez bien? Oui, bonsoir. D'accord. Quel est votre nom? Quel est votre nom et vous nous appelez d'où s'il vous plaît? C'est Mariam Camara de Paris. Ah d'accord. Mariam Camara de Paris. Bienvenue dans cette émission. Merci. D'accord. Oui, j'ai écouté encore votre thématique de ce soir. D'accord. Alors là, c'est vraiment grave. Mais bon, moi je pense que le monsieur doit tout dire à sa fiancée. Oui. Il doit dire toute la vérité. Maintenant, c'est à la femme de voir maintenant si elle doit pardonner ou pas. D'accord. Donc moi je pense que c'est à lui. C'est à lui d'expliquer tout à sa fiancée. D'accord. Pour ne pas que la meilleure amie aussi puisse prendre les devants. C'est ça. Parce C'est ça. Je pense que aller raconter que oui. Ouais. Mais si vous avant de détruire. Madame Camara, si vous étiez à la place de sa fiancée et que votre fiancé vous commettait une telle chose, que feriez-vous? Est-ce que vous pourriez lui pardonner? Si une de vos meilleures amies... Mais docteur, mais pourquoi vous me posez ces questions-là? En tant que femme, parce
parce qu'on veut savoir tous les deux côtés. Hein. Voilà. On ne sait pas, peut-être sa femme aussi. Peut-être qu'elle est à l'écoute de cette émission. Voilà. Ok. Mais moi, je pense que si j'étais à la place de la dame, Oui, moi, je pense que venant de la part de mon fiancé, oui. oui, je peux pardonner. Oh. Parce que de toute façon, comme ça peut arriver à tout le monde. Ah oui, ça. Je peux pardonner, mais il faut que ça vienne de sa part. Mais si je l'attends de quelqu'un d'autre, Oui. là, je me dis mal à pardonner. D'accord. Donc, Si elle a l'amour, si elle a vraiment l'amour, oui, je peux pardonner. d'accord, d'accord. Et qu'est-ce que vous ferez de votre meilleur ami dans ce cas? Mais je ne sais pas comment je peux. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas. Je ne sais pas. Vous allez classer votre meilleur ami dans quelle classe? Alors, si vous pardonnez votre fiancé. Je ne sais pas. Moi, je pense qu'on va, une fois qu'elle a poussé, on va essayer de prendre soin de notre enfant. Parce que si c'est l'enfant de mon mari, mon futur mari, ça devient aussi mon enfant. Oui. On va essayer de prendre soin de l'enfant. Oui. Et ce qui est d'amitié, maintenant, je pense qu'on met le pouvoir là-dessus. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est une vraie femme qui a. Ça aurait été moi, personnellement. Ben oui, c'est Moi, votre si ça point de vient vue. de l'homme, si ça vient de mon homme qui m'explique bien, je pardonnerai. Bien. Sans faute. Ben, si votre fiancé vient, il vous donne les explications et que votre meilleur ami aussi vient, elle vous donne d'autres explications et qu'il y a contradiction dans les explications, que feriez-vous dans ce cas? Parce que Ouais, il y aura- Moi, je ne donnerai même pas le temps. Moi, je ne donnerai même pas le temps à ma copine de venir m'expliquer quoi que ce soit. Je n'ai pas ce temps-là. D'accord. donc, du moment que C'est que mon homme va me dire, c'est ça que je vais pas. Ouais, parce que dans la mesure où elle est allée jusqu'à vous coucher avec ton homme, c'est que c'est une trahison déjà. Ben oui. Donc, moi, je ne vais plus rien à dire. quelle trahison. C'est pas, et si c'est vous qui avez donné les armes à votre meilleur ami, vous dites tout ce qui se passe avec votre fiancé, à votre meilleur ami, et elle en profite. C'est pas parce que je lui donne, c'est pas parce que je la donne des armes que ça veut dire qu'elle doit le pousser avec mon homme. C'est désolé. Toutes les femmes, on se dit des choses, là, mais c'est pas pour ça qu'on va aller faire n'importe quoi. Hein? Vous savez, Madame Camara, de nos jours, c'est très rare de voir des femmes qui se confient à leur meilleur ami et que ça finisse bien. Mais quel conseil vous pouvez donner à toutes les femmes qui nous écoutent, qui nous regardent sur l'internet, que vous pouvez en tout cas leur dire pour leur permettre de faire attention éventuellement à ces genres de situations qui peuvent les arriver, parce que nous voyons à l'heure de la journée sous le net qu'il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de ça, leur meilleure copine qui vient, qui les vole leur mari ou leur petite amie ou leur fiancé, parce qu'on voit que ces filles se sont confiées à ses meilleurs amis. Alors qu'est-ce que vous pouvez conseiller à toutes ces femmes? D'arrêter les amitiés. Moi, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de copines, je n'ai rien. Du coup, je suis en paix avec moi-même, d'arrêter des amis. Parce que l'amitié d'aujourd'hui, c'est que des hypocrisies. D'accord. Et des intérêts, c'est tout. Donc, donc, vous pensez que les amitiés d'aujourd'hui sont juste basées sur l'intérêt et l'hypocrisie? Oui, moi personnellement, mon ami, mon confident, mon tout, c'est avec mon nom. Je n'ai pas besoin d'aller retrouver d'autres amis dehors. Non, je n'ai pas besoin. Moi, mon ami, c'est mon nom. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir des amis. Donc, moi, je dis aux filles d'aujourd'hui de faire très, très attention avec les femmes d'aujourd'hui ou avec des amis ou des petites qui appellent les femmes d'agran ou tout. Et faire très, très, très attention parce que ces enfants-là, ils sont plus graves que les femmes mariées aujourd'hui. Waouh! Les mineurs excités, Les mineurs. Vous voulez parler de ces mineurs excités, Madame Camara? Voilà. Ils doivent faire très, très attention. J'espère que vous n'avez jamais été Quand on les voit comme ça, on a l'impression que c'est... Quand on les voit comme ça, on a l'impression que c'est des enfants, mais ce n'est pas des enfants. Bien. J'espère que vous n'avez jamais été victime de cela. Non, ça n'hésite pas de m'arriver. Alors là, je me méfie assez pour ça.
Bien. Allez, merci Madame Camara de nous avoir appelé ce soir. Et le monsieur qui s'est confié, voilà, le monsieur qui s'est confié, il est aussi à l'écoute, il regarde, il suit les directs. Et je pense que tous ces conseils que vous lui apportez, ça va lui permettre de prendre le devant avant que la meilleure amie de sa fiancée ne passe. Si le monsieur, il est sûr et certain que sa femme, que sa future femme, c'est des vrais amoureux, non, il n'a pas dit la vérité. Elle va la pardonner. Je parle en tant que femme, j'espère de quoi je parle. Ça marche. Elle va la pardonner. Ça marche. Allez, merci beaucoup d'être intervenu. Au revoir. Allez, au revoir et bonne soirée. Restez connectés. Voilà, c'était Madame Camara Mariam qui nous appelait depuis la France. Paris, elle a dit qu'elle appelait depuis Paris. Voilà, comme je le disais, vous pouvez également nous appeler sur le 657 56 36 67. Voilà, si vous êtes ici en Guinée. Vous êtes ici en Guinée, vous pouvez nous appeler sur le 657 56 36 67. Voilà. Ceux qui sont à l'international, vous pouvez nous appeler sur le plus 224 626 89 53 deux fois. Plus 224 626 89 53 deux fois à l'international. Voilà, Dr Love, on a donné quelques points et Madame Camara également qui nous a appelé tout à l'heure de Paris a donné aussi son point de vue par rapport à cette thématique. Et moi je dis souvent, dans chaque émission que nous faisons ici, on parle d'amour, on parle de confiance, on parle de contact, on parle de confidence, C'est important de savoir réellement à qui se confier. Parce que si vous voyez qu'on a réellement mis cette émission en place, c'est pour aider toutes ces personnes qui traversent des déceptions amoureuses, qui ont des difficultés, franchement, à trouver des solutions à leurs problèmes, à venir nous en parler. Pour ne pas que demain ou après-demain qu'il y ait que vos histoires puissent se retrouver sur les toits. Docteur Solution, merci de préciser ce point. C'est important de le dire. Vous savez, c'est rare aujourd'hui, de nos jours, de trouver une personne de confiance. Une personne qui peut vraiment, à qui on peut vraiment se confier, lui dire nos secrets, nos angoisses et tout. Parce que ce qui reste clair, en amitié, aujourd'hui, il y a trop d'hypocrisie. Il y a trop de traîtrise, il y a trop de mensonges, il y a trop de tromperies, il y a trop de jalousie. Comme l'a si bien dit Madame Camara, les femmes doivent faire attention. Parce que si ce monsieur est dans ce problème aujourd'hui, moi je pense que la source c'est sa fiancée. Parce que si celle-là n'était pas partie raconter toute leur vie, ce qui devait garder privé entre elle et son fiancé, elle est partie raconter tout à sa meilleure amie. Et cela a créé de la jalousie, c'est la fille. Elle s'est dit directement, pourquoi pas moi? Moi aussi je peux avoir ce bonheur, moi aussi je peux avoir ce ton. Parce que déjà elle avait toutes les armes en main, elle savait comment exciter, comment avoir le dans son lit. Et elle en a profité. J'ai dit tout à l'heure, Madame Camara qui a appelé, j'ai dit Madame Camara, si vous racontez tout à votre meilleur ami, comment votre gars s'excite, comment votre gars on peut l'avoir facilement au lit, et que votre meilleur ami arrive à en profiter pour avoir votre homme dans son lit, là, il ne faudra pas aller blâmer quelqu'un par rapport à cette situation. Parce que la majorité des femmes aujourd'hui racontent tout à leur meilleur ami. Je ne sais pas pourquoi elles le font. Peut-être aussi quand on est entre gars, quand on est entre hommes, je ne sais pas si d'autres hommes le font, parce que moi, depuis que je me suis connu en tant qu'homme, mon seul confident, il est là à côté. C'est moi, bien sûr. Voilà, donc je ne sais pas si d'autres hommes arrivent à se confier. Moi, je peux comprendre notre situation, on est venu le même jour. Mon frère n'y a jamais en fait sur la toile pour aller raconter du n'importe quoi sur notre vie. Mais ce qui reste clair, est-ce que d'autres hommes aussi le font? Est-ce que quand les hommes sont entre eux, est-ce que quand quelque chose se passe entre leurs copines et eux, est-ce que ces hommes racontent ça entre eux? C'est la question que je me pose aussi. Ben oui, ça arrive. Ça arrive qu'il y a des hommes, quand ils se retrouvent surtout autour du thé, qui racontent des trucs des filles, qui disent ah bon non, mon frère, oh là là, j'étais avec une fille hier, franchement, waouh, c'était comme ça, c'était comme ça. Est-ce que j'en fais comprendre? Ça arrive. Donc c'est pas seulement. Non, je pense pas que c'est
c'est autour du thé que les hommes se racontent ça. Mais non, c'est entre eux, quand ils sont en Non, mais souvent les hommes se retrouvent autour du thé pour boire du thé. Je dis ça. Souvent, quand ils se rencontrent là-bas, il y a tous les mots, toutes les histoires. Pas les trucs de femmes. Pas les trucs de femmes. Quand c'est privé, non, docteur Lord, je ne vous rejoins pas sur ce point. Quand c'est privé, Mon frère, oui, quand c'est privé, je vais entendre les pires moqueries ou les pires, comment je peux qualifier ça même, hein? Gâchis, hein? Voilà, des histoires en fait. Endormis debout. On va aller avec ce Voilà, qui nous appelle sur le 657 56 26 67. Voilà. Allô? Bonsoir madame, vous nous appelez d'où? D'accord, votre nom, vous nous appelez d'où? D'accord, Barbie, vous nous appelez depuis la carrière. D'accord, bonne arrivée. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ce monsieur? Oui. J'ai pas compris. La connexion elle est un peu saccadée. On n'arrive pas à vous comprendre, Barbie humaine. Oui. D'accord. Oui. D'accord. Si vous étiez à la place de la fiancée, est-ce que si votre fiancé vous racontait que votre meilleur ami Est enceinte de lui, est-ce que vous pourriez le pardonner? Vous n'allez pas lui pardonner. Donc vous allez annuler. Donc vous allez annuler votre mariage juste parce que votre. D'accord. Donc selon vous. Voilà, mais qu'est-ce que vous allez conseiller quand même au monsieur? Qu'est-ce qu'il doit faire? Oui. D'accord. Il n'y a pas de souci, on a compris. Hein. Vous n'allez pas pardonner si vous étiez à la place de la fiancée, mais vous conseillez au fiancé de raconter en fait tout à sa fiancée. D'accord, bien, on a compris. Merci d'être intervenu ce soir avec nous. Allez, passez une excellente soirée et restez connectés. Ça continue toujours sous le. On a encore du temps. Hein. Voilà, j'ai enchanté la meilleure amie voilà, de ma fiancée. Hein. Voilà, à un mois de mon mariage qui me demande l'impossible. Que faire? Voilà. J'ai enchanté la meilleure amie de ma fiancée à un mois de mon mariage. Qui me demande l'impossible, que faire? Voilà, la fiancée, la meilleure amie de la fiancée qui demande à ce que le monsieur annule son mariage. Voilà, c'est important et qu'il prenne ses responsabilités de père pour sa grossesse. Mais ça va être compliqué. 600 plus 224 626 89 53 deux fois. Plus 224 626 89 53 deux fois sur WhatsApp. Si vous êtes à l'international, vous nous suivez un peu partout dans le monde, en France, en Italie, en Europe. Voilà un auditeur. On va partir avec cet auditeur. Allô? Allô? Voilà l'auditeur, la technique, il faut verrouiller, voilà, c'est important. 626 89 53 53, un auditeur au bout du fil, des parties. Voilà, voilà, des parties. La connexion qui joue 626 89 53 deux fois pour nous joindre sur WhatsApp, plus 224 626 89 53 53. Ou vous pouvez nous joindre sur le 657 56 36 67 si vous êtes ici à Conakry.
Voilà, appelez-nous sur ces deux numéros pour participer dans cette émission Vie et Famille, l'émission qui vous permet de trouver des solutions à vos problèmes de cœur, de couple, de déception amoureuse entre amis et en famille. Et déjà, on va faire plaisir à ces internautes également qui laissent quelques petits commentaires sur le direct. Voilà. Ben voilà, on va toutefois commencer par ce tout premier commentaire de Anti Bangoura qui nous dit mais dites au monsieur. Voilà, on va partir avec ce auditeur d'abord. D'accord. Allô? Allô, oui? Bon, c'est Madame Touré, Fanta Camara. Oui, Ah, comment vas-tu, madame? Ça va? D'accord, Dieu merci. Vous avez écouté la thématique de ce soir? Non, moi, ça ne même pas. Ah, d'accord. Ok, j'avais compris ça. En fait, ce soir, nous parlons d'un monsieur qui s'est confié à nous. Il a enceinté la meilleure amie de sa fiancée à 1 mois de leur mariage. Donc, la fille qu'il a enceinté, la meilleure amie de sa fiancée, lui demande d'annuler son mariage et de prendre ses responsabilités de père et de l'épouser elle. Du coup, le monsieur ne sait pas quoi faire parce qu'elle ne veut pas du tout annuler son mariage. Il ne veut pas, voilà, annuler son mariage. Les gars n'aiment pas annuler son mariage. Mais pas du tout. Son mariage. Ouais, il tient trop à sa fiancée malgré qu'il a fait cette erreur. Hein. Qu'est-ce que vous lui conseillez de faire? Moi, je me conseillerais de continuer de rester dans son mariage. Mais il n'est pas encore marié. Son fiancé, ils doivent se marier dans 1 mois. Dans 1 mois. Mais lui, il dit qu'il aime sa fiancée, donc. Sa fiancée ne sait pas d'abord qu'il a enceinté sa meilleure amie. Ben oui. Il n'a pas expliqué ça. Il n'a pas expliqué à sa fiancée. D'accord. D'accord. Selon vous, il doit aller expliquer ça à sa fiancée. Il doit expliquer comme il est là à sa fiancée et puis je pense qu'ils vont s'attendre. Bon, si vous, personnellement, Madame Touré, si votre fiancé arrive un jour à mettre votre meilleure amie enceinte, est-ce que vous allez lui pardonner et lui donner une seconde chance? Hein? Si votre fiancé, si vous étiez fiancé et que votre fiancé faisait le même cas, il mettait enceinte votre meilleure amie et puis et que vous la prenez, est-ce que vous accepteriez toujours d'aller au mariage avec lui? Moi je pense que oui, s'il est bête, s'il est bête. Donc vous pouvez lui pardonner et aller jusqu'au mariage. Bien sûr, c'est un terme, oui. Il ne veut pas annuler notre mariage, donc il est toujours là pour notre mariage. Il faut lui pardonner. Et qu'est-ce que vous faites de votre meilleure amie dans ce cas? Hein? Qu'est-ce que vous allez faire de votre meilleure amie et de la grossesse? Mais tu laisses. D'accord, bien. Donc la meilleure amie sera sur off et vous allez continuer sur votre mariage. Non, on continue notre mariage avec lui. Voilà. Son problème de grossesse là, c'est lui qui fait. Allez, merci Madame Touré, on a compris. Et le monsieur aussi, il est avec nous, il est connecté, déjà il nous suit. Et il est content de tous les conseils que vous lui apportez. Eh bien oui, et surtout tous les commentaires que ces internautes sont en train de laisser aussi sous le direct. Ouais. Allez, passez une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci, bonne soirée à vous. Bonne soirée, Madame Touré. Voilà, Madame Touré, qui est Fanta Camara, qui nous appelait depuis Kountia, ici à Conakry. Merci de continuer de vous faire inviter en direct avec nous sur le plus 224 626 89 53 deux fois plus 224 626 89 53 deux fois sur WhatsApp. Si vous êtes connecté à l'international, vous nous regardez voilà, sur le direct sur VAS TV. Vous pouvez nous appeler voilà, sur le numéro WhatsApp de 626 89 53 deux fois. Ou vous êtes ici en Guinée, vous nous appelez sur ce numéro, c'est comme le 657 56 36 67 pour vous faire inviter en direct avec nous, Docteur Love, Docteur Solution, en direct de cette édition Vie et Famille. Nous parlons de M. X qui s'est confié
à nous, voilà, avec cette thématique qui nous dit j'ai enceinté la meilleure amie de ma fiancée à 1 mois de mon mariage et qui me demande l'impossible, que faire, voilà. En tout cas, la meilleure amie de sa fiancée qui lui demande d'annuler son mariage et d'assumer son rôle de père. On va aller avec tous ces internautes qui réalisent déjà. Voilà, sur le direct, on va aller avec. Voilà, comme je le disais, ce tout premier ou cette toute première, hein, voilà, internaute qui n'est d'autre que Anti Bangoura qui nous dit, mais dites au monsieur de dire la vérité à sa fiancée. Ben voilà, merci à Anti Bangoura d'avoir intervenu et Marie-Hélène également qui nous dit vraiment, et c'est pour cela que moi je n'ai pas d'amis, car l'amitié d'aujourd'hui c'est que de l'hypocrisie. Voilà, elle a dit déjà dans le billet. On va toutefois encore revenir sur Marie-Hélène qui nous dit docteur Love, voilà, et elle continue à rigoler sur toi. Et Marie-Hélène revient encore pour nous dire les hommes aussi, hein. D'accord. Encore, elle revient, bien sûr. Docteur Love a parfaitement raison. Je ne sais pas pourquoi Docteur Love a parfaitement raison. Ah ben moi j'ai toujours raison. Pas en tout cas face à moi. Alors, on revient maintenant ici, Barbie Humaine, qui nous dit dans ce genre de situation, moi je me mets à la place de sa fiancée. Moi, dans ce cas, il oublie le fiançailles, mais n'aura plus de mariage. Comme on le dit toujours que tout est voilà, toute relation est basée, toute relation est basée, hein, voilà, je vous l'ai dit, toute relation est basée sur la confiance. Oui. Et le mieux c'est en cessant déjà à brider la confiance de sa fiancée. Pourquoi se marier? D'accord. Si en fait le gars a déjà brisé la confiance de sa fiancée, pourquoi se marier? Bien. S'il n'a plus confiance entre les deux, je sais aussi que d'après ce qui s'est passé, quelle qu'en soit la condition, le monsieur ne devrait pas se laisser faire. C'est tout. Voilà. Elle, Barbie Humaine, parce que le monsieur n'aurait pas cédé à la tentation. Il a été faible. Hein. Ben voilà, pour elle que le monsieur a été faible. Et elle revient encore pour nous dire, dans ce genre... on comprend qu'elle n'est pas un homme. Hein. Parce qu'un homme face à la tentation, face à une femme... Non, même en tant que femme, si vous savez que les hommes ne peuvent pas vraiment... Non, mais il faut reconnaître que la femme elle est plus résistante côté tentation que l'homme. Hein. Mais ça c'est universel. Je ne parle pas de ce point, docteur Laure. Oui, je disais que la femme, quand la femme sait réellement de quoi elle est capable face à l'homme, elle ne devrait pas en fait étonner. Et s'étonner quand une autre femme puisse faire tomber un homme. Surtout que cette femme est venue bien armée, elle connaissait déjà les faiblesses de cet homme. Justement, voilà. Et Barbie Humaine, elle revient encore pour nous dire, dans ce genre de situation, moi je me mets à la place de sa fiancée. Et je pense bien, il n'y aura plus de mariage. Voilà, c'est le même message qu'elle nous a envoyé. Bien, voilà, on a encore du temps. Vous pouvez toujours continuer à vous faire inviter en direct avec nous en nous appelant sur le numéro WhatsApp, le plus 224 626 89 53 2 fois, le plus 224 626 89 53 2 fois, ou sur le 657 56 36 67. Si vous êtes là, qu'on a pris la technique déjà qui nous fait signe qu'on a presque 10 minutes. Hein. 10 minutes nous restent avant de fermer. Presque 10 à 12 minutes nous restent avant de fermer les portes et fenêtres de cette émission. Mais quand même continuer de réagir parce que le monsieur qui s'est confié à nous, il a vraiment besoin de conseils. Également, on a reçu un message d'une de nos internautes qui s'est confiée aussi à nous aujourd'hui. Elle s'est mariée très jeune, n'avait que ses 15-16 ans. Et aujourd'hui, elle a eu 2 enfants dans ce mariage. Aujourd'hui, elle s'est séparée avec son homme. Donc, mais la plupart des hommes qui viennent aujourd'hui dans sa vie ne viennent pas avec du sérieux. Ils viennent juste parce qu'ils ont envie de s'amuser, juste pour des galipettes. Elle a déjà quitté dans un premier mariage. Elle n'a plus envie d'avoir des relations de galipettes. Elle veut
une relation vraiment solide, une relation qui peut aboutir au mariage. Pas d'un homme qui va rentrer dans sa vie juste pour pouvoir profiter d'elle. Ouais, donc, du coup, elle s'est vraiment confiée à nous et elle pensait qu'on pouvait l'aider vraiment à avoir un homme qui pouvait stabiliser sa vie, qui pouvait vraiment l'aider à retrouver le chemin. Parce que trouver le chemin de l'amour. Un amour sincère. Un amour sincère. Alors, tous les hommes qui sont candidats, vous pouvez contacter les docteurs. Oui. Vous êtes à la recherche d'une très belle femme pour le foyer. Mais attention, elle a 2 enfants, elle est très jeune. Elle est très jeune. Malgré qu'elle a 2 enfants, elle est très jeune parce qu'elle s'est mariée, elle n'avait que 15-16 ans. Elle n'a même pas ses 25 ans encore. Elle n'a même pas ses 25 ans. Voilà. Pour vous dire tout simplement, avoir 2 ou 3 enfants, ça ne veut pas dire qu'on est vieille. Voilà. Donc on peut trouver une femme. Elle a des enfants, mais franchement, elle est très belle et très magnifique. Donc pour tous ces internautes qui nous suivent maintenant, si vous êtes vraiment intéressés, vous pouvez nous écrire via la page Facebook de VASTV et nous pourrons vous mettre en contact avec cette... Voilà, si c'est du sérieux. Si c'est du sérieux. Voilà, il faut être clair, parce qu'il y a des coureurs de jupons qui ne cherchent que ces genres d'occasion pour se lancer. Voilà, et il faut savoir que les mamans célibataires ne cherchent pas des galipettes. Pas du tout. Elles recherchent en fait un amour sincère, un homme sérieux, un homme qui peut les aider à sortir de leur rupture, de leur divorce, de leur déception. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes se permettent d'abuser de la gentillesse, de la faiblesse de ces genres de femmes pour les utiliser et pour les faire du mal. C'est pas bien. On a tous des sœurs, on a tous des tantes, on a tous des mamans, on a tous des enfants. Quelque part. Des filles, franchement, quelque part, il faut se comporter bien. C'est important. Voilà. Nous revenons sur cette thématique, puisque ça doit se passer peut-être 8 petites minutes avant de se quitter. J'ai enceinté la meilleure amie de ma fiancée à 1 mois de mon mariage, qui me demande l'impossible. Que faire? Et l'impossible, cette fille demande au monsieur d'annuler son mariage avec sa fiancée et de surcroît d'assumer son rôle de père pour la grossesse qu'elle a avec elle. Voilà. Allez, 624 plus 224, 626 89 53 53 plus 224 626 89 53 2 fois, ou le 657 56 36 67 pour nous joindre en direct dans cette émission. Allez, docteur Solution, vous personnellement, si vous étiez à la place de ce monsieur, que feriez-vous? Vous posez la question à la bonne personne, parce que quand vous dites docteur Solution, c'est que nous avons déjà en fait toutes les solutions. Moi, en tout cas, mon avis personnel par rapport à cette thématique, j'ai eu à échanger longuement aujourd'hui avant qu'on soit là avec M. X qui s'est confié à nous. Et je pense bien que le monsieur, il est vraiment inquiet par rapport à la situation, parce qu'après tout ce qu'il a traversé déjà avec sa fiancée, c'est énorme. Ils se disent tout, ils font tout ensemble. Ils font beaucoup de choses ensemble, mais l'erreur est humaine. L'erreur est humaine, mais le pardon est divin. Voilà, l'erreur est humaine, le pardon est divin. Et moi, je l'ai dit, il y a un sage qui m'a dit un jour que quand 2 personnes qui s'aiment réellement arrivent à se faire du mal et continuent toujours à rester ensemble, ils ne le font pas parce qu'ils ont oublié. Ils continuent à rester ensemble parce qu'ils se sont pardonnés. Parce que quand tu n'as pas le courage, le cœur de pardonner à ton partenaire ou à ta partenaire dans une relation vraiment sincère, c'est que vous ne pouvez pas aller de l'avant. Donc, cela ne veut pas dire que l'acte qui s'est posé, que vous allez forcément oublier ça. C'est pas facile d'oublier certaines choses, mais on peut pardonner. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Quand ça nous arrive, ça nous affecte émotionnellement et physiquement. Mais on arrive toujours à surmonter avec le temps. Le temps arrive toujours à guérir certaines blessures de la vie. Le temps fait toujours son travail. Il fait toujours son travail. Et il faut se dire aussi qu'un présent bien vécu répare le passé pour un meilleur futur. Aujourd'hui, moi je peux considérer que ce que le monsieur X traverse, que c'est déjà du passé. Du moment qu'il vient,
expliquer la situation à sa fiancée. Oui. Vous savez, il y a des moments de rencontre entre l'homme et la femme. Dans ces moments, on peut tout se dire. Oui. Quand un homme et une femme se retrouvent dans le lit, il n'y a personne et que vous vous êtes vraiment donné du bien l'un comme l'autre. Là, vous êtes tout tranquille, vous êtes relaxé, vous pouvez tout vous dire. En ce moment, oui, Monsieur X attend vraiment qu'il soit en tête à tête avec sa fiancée, qu'ils aient fini de faire ce qu'ils ont envie de faire, de l'offrir même un petit cadeau s'il le faut. Ainsi de lui dire, franchement, j'ai quelque chose à t'annoncer. Je sais que ça ne pourrait pas être agréable pour toi, mais je ne peux pas me cacher de toi parce que ce qui est fait est déjà fait. Ensuite, il explique la situation. C'est comme ça que ça s'est passé entre moi et ta meilleure amie. Aujourd'hui, elle me met la pression. Elle me menace d'annuler notre mariage. Je ne sais pas en fait si elle avait prémédité cela avant même de me mettre dans son lit. Mais c'est quelque chose qui s'est déjà fait. Et je ne suis même pas sûr si le monsieur est le père de l'enfant, parce que peut-être qu'elle peut aller chercher l'enfant là avec un autre homme et venir dire au gars. C'est à la mesure où le monsieur a couché avec elle, c'est déjà fini. Oui. On ne peut pas calculer tout ça. Non, mais c'est des points aussi à ne pas négliger. C'est des points qu'on peut revenir si l'enfant, la fille accouche et qu'on décide de faire le test de paternité et tout. Oui. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas négligeable. La médecine a tellement évolué parce que aujourd'hui, une personne peut tomber enceinte, oui, et qu'on calcule le jour, le nombre de la grossesse, on peut dire même à c'est telle date elle est tombée enceinte, où il y a eu l'ovulation ou fécondation. Ben oui. N'est-ce pas? Ben oui. Donc tout est possible, d'accord? Il suffit tout simplement de taper tous les terrains, mais le gros problème, c'est pas de reconnaître ou de ne pas reconnaître l'enfant. Le gros problème, c'est comment faire pour annoncer à sa fiancée et jusqu'à ce que le mariage ne soit pas annulé. Pour moi, je l'ai déjà dit que le monsieur vraiment attendre qu'il soit en tête à tête avec sa fiancée dans le lit, s'il faut même dans la nuit, de telle sorte que la fille n'arrive pas à s'énerver ou à dire je m'en vais. Parce qu'à un moment, quand vous êtes couché vers 2h, 3h, si vous êtes avec votre fiancé et qu'il vous annonce quelque chose de déplaisant, peut-être qu'elle ne pourra pas dire je vais rentrer chez moi en pleine nuit vers 2h, 3h. Bien. Mais on pourra toujours lui dire la nuit porte conseil. Couche-toi, réfléchis, peut-être d'ici le matin, tu pourrais enfin trouver une décision, prendre une décision par rapport à la situation. Mais moi, je pense bien que ta meilleure amie m'a piégé. Elle a voulu juste seulement annuler notre mariage, briser ton mariage. Peut-être qu'elle est même contre sa meilleure amie, on ne sait pas. Ça, c'est de l'hypocrisie, comme l'a dit tout à l'heure Madame Camara qui nous a appelé depuis Paris. Merci, Docteur Solution, pour cette expression. Voilà. C'est important quand même de le dire. Cette femme, elle a la jalousie à elle. Elle a 2 minutes, elle a la rage, il n'y a pas de souci. Il faut passer avec les derniers mots de la fin avant que je ne clôture. Vas-y, moi je pense bien. Il y a d'autres internautes qui ont laissé des messages. Juste Babi lui-même qui est revenu encore pour nous dire, je pense que la solution est que le monsieur dit tout, doit tout expliquer à sa fiancée, mais aussi avec des manières. J'espère qu'elle pourra comprendre et lui pardonner. Bien, il y a Marie-Hélène aussi qui revient et dit merci mes docteurs. Voilà. Allez, c'est compris, monsieur X, hein, voilà, vous nous regardez certes, ou peut-être après le direct vous avez suivi, vous ne pouvez pas que certaines personnes vous reconnaissent, mais ce que moi je pourrais vous dire, vous savez, la vie, parfois, comme on le dit, l'affaire est pavée de bonnes intentions. Parfois, on peut se dire de faire des bonnes choses et ça nous retombe dessus et on en finit par nous couper la main. Voilà. Donc, votre bonne foi et la bonne foi de votre fiancé vous a conduit là où vous en êtes aujourd'hui. Oui. Et c'est un moment crucial de votre vie et vous devez vraiment traverser ce moment difficile, mais ne le faites pas seul. Faites-le avec votre fiancé. Moi, je me dis, non,
On me dit que j'aime parler d'amour, j'aime parler de réconciliation, j'aime parler de tout ce qui touche le cœur. Mais ce que j'aimerais vous dire ce soir personnellement, si vous avez pris la décision d'épouser cette femme, c'est que vous l'aimiez. C'est que si elle aussi, vous lui avez demandé ça même, elle a dit oui, c'est qu'au fond d'elle, elle vous aime. Ben oui, c'est pas de l'amour en l'air. Ils ont déjà traversé beaucoup de Voilà, temps ensemble. ce n'est pas de l'amour en l'air, c'est du véritable amour. Et cet amour, ça doit être considéré. Donc, si vous considérez, vous prenez en compte cet amour, allez-y dire la vérité à votre fiancé. D'une manière vraiment subtile, d'une manière vraiment sage, d'une manière vraiment responsable et respectueuse. Cela pourrait également mettre votre fiancé à l'aise et se permettre peut-être certes de voir la vérité dans cette histoire et comprendre que sa meilleure amie veut vraiment gâcher son mariage et son bonheur avec vous. Alors, sur ces mots, Docteur Solution, on va devoir, parce que nous sommes à la ligne rouge de cette émission, c'est presque terminé. La technique déjà. Voilà. On va remercier tous ces techniciens. Voilà. Remercier également Samou Art, l'entreprise Samou Art qui ne cesse de ménager aucun effort pour la bonne production de ces différentes émissions avec son PDG M. Bango Abbas. On n'oublie pas également Carlos Mohamed Carlos qui assure derrière la caméra. Également, derrière la technique, il y a Diva, Alassane Traoré aussi qui assure de ce côté des jeunes filles. Voilà. Allez, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce premier numéro de la semaine. On se retrouve samedi, même heure, même fréquence, VAS TV 224. Une façon de vous quitter. Bisous, bisous. On vous adore. On vous adore.